Salut à tous, des brefs de vestiaire pour parce que certains me l'ont demandé, donc faire un petit débrief de l'Euro 2016 à Londres qui vient de se dérouler et pour faire justement le point et de voir qu'est-ce qui pourrait arriver cet été à Rio aux Jeux Olympiques. Bon, le baigneur pour une fois il est pas en HP mais il est dans le coin là dans le vestiaire, mais il passe son temps à s'admirer dans la glace tel un pervers narcissique. Donc je note pas mal de points, notamment bon c'est toujours la confirmation de Florent Manodou et de Camille Lacour. Et c'est un peu dommage aussi pour Florent Manodou qu'il soit pas qualifié pour les JO au 100 mètres nage libre, parce que ça va faire peut-être un vide. Bon, 50 nage libre, il faut bien qu'il gère, parce que c'est vrai que dans l'histoire aucun nageur français n'a encore confirmé son titre olympique aux Olympiades suivantes, donc ça sera vraiment le grand défi de Florent Manodou. Ensuite au 100 mètres nage libre, bon il y aura toujours Jérémy Stravius, il faudra vous voir son état de forme et ce qu'il vaudra au moment des JO. Au 200 mètres nage libre, bon faudra voir aussi ce que vaut Stravius à l'instant T, et puis aussi Yannick Agnel qui lui trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités sur le 4x200 mètres nage libre, le relais homme 4x200 mètres nage libre. Que moi je l'apprécie particulièrement, Yannick Agnel, et pour son intelligence, donc quand il annonce quelque chose c'est pas pour rien, mais bon c'est vrai qu'en individuel sur 200 mètres nage libre faudra voir. Bon je suis pas persuadé globalement dans le camp français que ça sera une réédition de Londres, des JO de 2012 à Londres. Ce sera moins le feu d'artifice, ça sera une plus petite récolte de médailles, comme l'a déjà souligné Philippe Lucas lors d'une précédente interview. Les valeurs sûres c'est Camille Lacour et Florent Manodou. Après côté femmes, bon j'admire les résultats qu'ont obtenu Charlotte Bonnet, surtout sa médaille de bronze. Un Saint-Amand que j'apprécie particulièrement, bon qui a fait une 4e place au 50 mètres nage libre, mais je la sens déterminée, donc faudra voir. Ça sera peut-être une bonne surprise au JO. Mais au relais féminin, c'est vrai qu'il y a rien du tout. Ensuite, en brasse, pour le relais 4 nages, heureusement, il y a Giacomo Pérez d'Ortona, bon, qui réussit pas à faire de grands temps en individuel, mais au relais, il arrive à assurer. Et c'est vrai que la France n'est pas historiquement une grande nation de brasseurs, donc il faudra s'en tenir. Il y a eu la belle médaille de bronze de Mehdi Metella en papillon. Bon, Frédéric Bousquet qui a un peu manqué sa course, c'est un peu dommage, parce que même à 35 ans en sprint, on peut encore faire des belles choses. Ce serait dommage qu'il marque pas un gros coup avant de partir en retraite. Il y a eu la médaille de bronze de Clément Mignon sur le 100 mètres nage libre, et aussi les belles promesses de Marie Wattel, bien qu'elle n'ait pas fait de podium. Pour ces nageurs-là, je pense qu'ils feront des belles performances, mais d'ici quelques années, à moyen terme, mais pas à court terme, pas concernant Rio. Ce qui donne la pêche, c'est surtout le relais 4x100 mètres nage libre homme. Les Français continuent à dominer et on en redemande pour Rio. Et donc au niveau européen, qu'est-ce qu'on constate lors de cet Euro? Que la Hongrie est toujours présente, avec une Katinka Hosszú très en forme, et avec un Laszlo Čech qui veut terminer sa carrière avec brio. La Hongroise Boglárka Kapas qui domine les 400, 800 et 1500 mètres nage libre femmes. On a vu les Britanniques Adam Peaty et Ross Murdoch dominer la brasse homme. La jeune nageuse suédoise Sarah Sjöström qui a dominé les 50 et les 100 mètres pape, ainsi que le 100 mètres nage libre. Ça, on va voir si elle sera au rendez-vous à Rio. L'Italie qui est vraiment très présente au niveau européen, avec la confirmation de Federica Pellegrini sur le 200 mètres nage libre, et le nageur de fond Giorgio Paltrieni. Mais bon, après, ça reste quand même des championnats d'Europe qui précèdent les Jeux Olympiques. Comme les championnats d'Europe, c'est tous les 2 ans, donc une fois sur 2, ça tombe avant les Jeux Olympiques. Généralement, les éditions des championnats d'Europe en grand bassin qui précèdent les Jeux Olympiques sont un peu snobées, sont un peu mal préparées, parce que justement l'objectif principal, c'est d'être prêt pour les Jeux Olympiques et non pour le championnat d'Europe. On peut considérer ça comme une répétition générale avant les JO. Mais vous voyez, certains nageurs n'étaient pas présents parce que c'était pas leur objectif d'avoir un podium européen. Regardez Coralie Bolmy qui est restée s'entraîner à Antibes avec son groupe. Mais aussi un nageur ou une nageuse a beau s'entraîner des heures et des heures quotidiennement. L'important, ce sera l'état de forme que ce nageur ou cette nageuse aura au moment des JO.
Et là-dessus, on peut pas choisir, c'est vraiment le facteur chance qui compte là-dessus. Et je tiens donc aussi à féliciter tous les médaillés et j'espère que c'est de bons présages pour les JO, sans que je m'attende à vraiment grand-chose. Je préfère ne pas m'attendre à grand-chose pour ne pas être déçu après. Donc si surprise il y a, ce sera tant mieux. Ensuite, sur les JO de Rio, plus globalement, on va voir ce que vaut Michael Phelps après une période d'inactivité. On va voir si les Australiens vont revenir à niveau, parce que ces dernières années, ils sont vraiment quasiment absents des podiums par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir d'eux. Et vu que le Grant Hackett a raté ses qualifs pour participer à ces JO. Et on va voir surtout ce que valent les nations européennes sur le plan mondial, que ce soit la Hongrie, l'Italie, la Grande-Bretagne ou même la France. Donc du grand spectacle en perspective. Bon, sur ce, je vais reprendre le service et je vous dis à la fois prochaine.